Il a essayé de me faire croire que j'étais folle. J'ai enregistré toutes nos conversations pendant 3 mois. Ça a commencé tout doucement. Une remarque par-ci, un soupir par-là. Tu es sûr que c'est ce qu'il a dit, tu dramatises encore, tu te fais des films, comme d'habitude. Lui, c'était Maxime, mon copain depuis 2 ans. Au début, je pensais que c'était juste sa façon de fonctionner, un peu sarcastique, un peu distant. Puis j'ai commencé à douter de moi-même. Quand je lui disais qu'il avait été dur avec moi la veille, il me regardait avec un air sincèrement désolé et jurait que ça ne s'était jamais passé comme ça. Que j'avais mal interprété. Que j'inventais. Un jour, il m'a même dit que ma mémoire était défaillante et que je devrais consulter. J'ai commencé à noter les dates, les heures, les phrases exactes. Pas par méfiance au départ. Pour me rassurer moi, pour vérifier que je n'étais pas en train de devenir folle. C'est devenu une obsession, je notais tout, dans un carnet, sur mon téléphone, partout où je pouvais. Et puis un soir, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, si je note tout, je devrais aussi enregistrer. J'ai commencé à enregistrer nos conversations avec l'enregistreur vocal de mon téléphone, discrètement, sans même vraiment réfléchir à ce que je faisais. Pas toutes, pas toujours. Juste celles où je sentais le piège se refermer. 3 mois plus tard, j'avais 62 enregistrements. Et en les réécoutant d'une traite, j'ai vu le schéma apparaître clairement. Les insultes déguisées en plaisanterie. Les promesses jamais tenues. Les disputes où il retournait la situation pour me faire passer pour la coupable. Les moments où il niait avoir dit des choses que j'avais entendues de mes propres oreilles. Le soir où je l'ai confronté, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai appuyé sur play. Sa propre voix, enregistrée, qui l'accusait. Il est devenu blanc, puis rouge, puis il a essayé de me prendre le téléphone. Il m'a traité de manipulatrice, d'espionne, de malade. Mais cette fois, je n'ai pas douté. J'avais la preuve, chez moi, dans mon téléphone. J'ai quitté Maxime ce soir-là. Il m'a harcelé de messages pendant des semaines en disant que j'avais mal compris, qu'il m'aimait, que je devais revenir. Je n'ai jamais répondu. Aujourd'hui, je sais reconnaître les signes du gaslighting. Si quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité, écoutez votre instinct. Et enregistrez. Gardez des traces. Votre mémoire est précieuse, ne laissez personne vous la voler. Abonnez-vous pour plus d'histoires.